Alors, le prochain intervenant, après Rav Peretz, ça va être, je pense, plus facile à suivre. Le Rav Ariel Bijawi. Rav Ariel Bijawi, c'est à vous. Voilà mes chers amis, dans une période comme celle que Am Israël traverse actuellement, il me semble important de porter mon soutien à tous ces jeunes qui vont se battre, qui vont au front, qui vont défendre Am Israël, tous ces jeunes soldats qui font confiance à leur détermination et à Kadosh Baruch Hu, qui même sans savoir pourquoi, parfois, prennent sur eux le tzitzit, un livre de Teilim, et ils vont, comme Am Israël a toujours dû se battre pour sa survie. Am Israël traverse actuellement une période comme celle-là, où il doit survivre, où il doit faire face à sa sécurité et aux dangers alentours qui ne sont pas des moindres. J'ai personnellement été très touché par une famille que j'étais visiter pendant les Shivas sur leur fils dans la ville de Ranana un soir, et je voyais, alors que je pensais qu'ils avaient besoin de ces visites pour retrouver du courage dans les mots qu'on allait leur dire, j'ai trouvé que c'était exactement le contraire. C'est nous qui avons eu du courage, c'est nous qui avons trouvé des forces dans cette approche tellement soumise, mais tellement de confiance à Kadosh Baruch Hu. C'est vrai, c'est une fatalité. Une fois qu'un jeune, Lo Alenu, est niftar, eh bien, il est niftar. Mais encore faut-il être capable, et voilà peut-être les leçons que nous donnent ses parents, être capable d'exprimer un amour pour Akadosh Baruch Hu, une confiance dans la justice d'Akadosh Baruch Hu. Et je pense que ça, c'est des forces, comme il le disait, ce propre papa, il le disait, il le trouve, il l'épuise dans cette détermination du fils à aller se battre, à avoir avec lui une arme dans une main et un livre dans une autre main, comme l'a toujours été Am Israël. Cette capacité de savoir que il faut une force physique, mais plus encore, il faut une force spirituelle. Eh bien, ces jeunes nous l'apprennent au quotidien, en allant se battre, en trouvant les forces morales et mentales, en trouvant cette adrénaline en eux, et surtout, en faisant confiance à Kadosh Baruch Hu. Alors, j'aimerais prier avec vous, un petit peu comme Am Israël a toujours fait, dans l'attente de la venue du Mashiach, parce que c'est ça qui nous donne nos énergies, c'est ça qui nous donne cette force de tous les jours, de savoir que, quoi qu'il arrive, eh bien, on est dans un lendemain meilleur. Am Israël ne vit pas au présent. S'il vivait au présent, ça fait longtemps qu'il serait devenu un passé, comme l'ont fait toutes les autres civilisations, y compris tous ceux qui ont voulu opprimer Israël et le faire disparaître de la surface de la terre. Mais Am Israël, il a cette force, cette sagesse de vivre avec un regard futur. Tous les ans, alors que nous célébrons la sortie d'Égypte, un événement passé, on le dit et on le chante, les Shana Haba Birushalayim, l'année prochaine dans la Jérusalem reconstruite. Ça veut dire Am Israël, alors qu'il était pris dans ses wagons, conduit dans les camps de la mort, avait trouvé cette force de chanter Ani Ma'amin Be'emuna Shelema. Je crois avec une foi complète en Kadosh Baruch Hu Beviat HaMashiach, dans la venue du Mashiach. C'est-à-dire qu'on vit un moment présent, mais on est déjà projeté dans un moment futur, pour notre part, que l'on sait très très proche. Voilà la tfila que l'on peut faire, c'est prier pour que les moments heureux dits dans les textes sur la venue du Mashiach, eh bien, se réalisent dans un avenir très 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 prochain, et que nous puissions très vite être réunis ensemble à Yerushalayim, Ira Kodesh, avec la venue d'Eliyahu Hanavi et du Mashiach Tzidkenu et la reconstruction du Beth Amikdash. Amen ve Amen. Merci Rav Bijawi. Vous avez dit, on est mieux là. Allez, on est revenu sur terre.